Yo la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Bienvenue sur Let's Talk About Movies, des vidéos qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. On va parler de Shazam 2, La Rage des Dieux, le film il est sorti. J'ai eu l'occasion de le voir, à plusieurs reprises d'ailleurs, mais je me suis dit que ce serait intéressant de vous proposer une vidéo qui vous montrerait un petit peu ce que j'avais envie de voir avant que le film ne sorte, ok ? On fait ça de suite. Mais là justement, avant de le voir, j'aimerais vous dire ce que j'ai envie de voir mais ce que je n'ai pas envie de voir dans ce film. Donc voilà, je n'ai pas fait d'analyse de trailer parce que selon moi, ce film, vu qu'il intervient à un instant un petit peu bâtard dans l'histoire de DC, je me suis dit que, bon, peut-être que ce film n'a pas trop d'intérêt finalement, mais je me suis complètement planté. Parce que je pense que ce film va être vraiment la parfaite transition vers l'ère James Gunn. Et c'est pour ça que, dans les choses que j'ai envie de voir, c'est une belle conclusion de l'ère Snyder. Même si c'est pas vraiment Snyder, vous avez compris ce que je voulais dire. On sait que c'est la fin d'Henry Cavill, potentiellement la fin dans le film The Flash de Ben Affleck, aussi la fin de Gal Gadot en tant que Wonder Woman, parce que ce sont des acteurs qui vont très certainement revenir, mais pour interpréter d'autres personnages. On sait que Henry Cavill est déjà en négociation avec James Gunn pour interpréter d'autres personnages. Jason Momoa, on sait qu'il va faire Lobo, d'accord? Et s'il fait pas Lobo par contre, ça risque d'être chaud, mais a priori ça va le faire. Et moi je suis toujours pour le renouveau, je suis toujours pour le fait qu'on tente des choses, et j'adore James Gunn, donc je lui fais totalement confiance. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de voir dans ce film? Bien évidemment, je n'ai absolument pas vu le film, je me suis pas spoilé non plus parce que je sais qu'il est sorti aux États-Unis, il y a pas mal de personnes qui sont allées regarder les scènes post-crédit, les trucs et tout. Moi, je n'ai rien regardé, je suis vierge de toute information autour du film Shazam. Donc je vous dis juste ce que moi j'aimerais voir, j'ai juste vu les trailers et quelques TV spots. Dans le trailer, on comprend qu'il va y avoir un lien entre les filles d'Atlas, qui sont donc les méchantes dans ce film, et Shazam. Mais les filles d'Atlas viennent des divinités grecques, et il y a bien une personnalité chez DC qui est quand même relativement liée aux divinités grecques, il s'agit de Wonder Woman. Il y a eu pas mal de choses qui ont fuité, donc on est plus ou moins au courant que Wonder Woman devrait faire une apparition dans le film, mais moi je ne pense pas que Wonder Woman elle va juste apparaître une petite fois comme ça, juste pour faire une petite vanne, comme on aurait pu voir entre guillemets Superman à la fin du premier Shazam. Là je pense qu'on aura un véritable intérêt, genre par exemple Wonder Woman était censée arrêter ses meufs, mais finalement Wonder Woman n'a pas pu pour une raison X ou Y. Pour moi il doit y avoir un lien direct entre les filles d'Atlas et Wonder Woman. Donc ça c'est une des premières choses que j'ai envie de voir. Du coup c'est en lien, mais la deuxième chose que j'ai envie de voir un petit peu plus qu'une seule fois Gal Gadot. C'est-à-dire que si on peut la voir 2 fois dans le film, ce serait beau, 2, 3 fois, ou si elle reste, c'est pas pour une mini-scène de 20 secondes. À la limite, voilà, reste 2, 3, 4, 5 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Fais-nous plaisir, s'il te plaît. Ça fait plaisir, moi. J'aime beaucoup Gal Gadot en tant que Wonder Woman. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas aimé Wonder Woman 84. Moi, je l'ai vraiment kiffé. J'ai envie d'en voir plus sur Gal Gadot et sur Wonder Woman. Troisième chose que j'ai très envie de voir, bien évidemment, c'est la Shazam Family. J'ai envie de voir le plus souvent possible les personnages en tant qu'adultes en utilisation de leur pouvoir. J'aime beaucoup quand ils sont en mode gosse et tout, c'est très sympa. Et en plus, ça donne beaucoup d'opportunités de vannes. Mais là, j'ai envie de les voir beaucoup plus en adulte. On est en train de taper un peu sur tout le monde. Je veux voir de la discorde au sein de la Shazam Family, parce que forcément, il en faut. Je n'ai pas spécialement envie de voir qui que ce soit mourir, mais je ne pense pas de toutes les façons que ça arrivera. Et puis si ça arrivait, je ne vois pas vraiment qui pourrait mourir. À la limite, s'il tue Shazam, bah non. Je sais qu'il n'est pas forcément prévu que Shazam soit intégré dans les nouveaux plans de DC, mais je n'ai pas spécialement envie non plus de voir le bouc mourir. Donc là, finalement, ça fait partie des choses que je n'ai pas envie de voir. Je veux voir de l'action, je veux voir de super effets spéciaux, et a priori, ça, je pense que ça devrait le faire. Je veux une belle histoire, je veux des vannes qui marchent, d'accord, qui percutent. J'ai revu le premier Shazam il y a quelques jours, et franchement, les vannes étaient vraiment cool. Donc je veux qu'on reste dans le même esprit. Faites-moi plaisir, faites-moi passer un bon moment, c'est tout ce que je demande d'un Shazam. Je veux que ce soit comics accurate aussi, parce que le premier, en ce qui me concerne, je pouvais littéralement voir des passages du film qui étaient des planches de comics. Donc je veux voir un petit esprit un petit peu comme ça. Et si je peux avoir des vannes quatrième mur, entre guillemets, c'est-à-dire que par exemple, un moment dans le trailer, il dit oui, j'ai vu tous les films Fast and Furious, eh ben, je trouve que c'est quand même assez stylé parce qu'il dit ça à Helen Mirren qui elle-même est dans Fast and Furious. Donc je trouve ça assez cool. Donc si on peut avoir des petites vannes, petites références, des petits trucs comme ça, moi ça me ferait kiffer. Et maintenant, juste pour rapidement les choses que je n'ai pas envie de voir, j'ai pas envie de voir trop de références au Snyderverse. Je pense que là, voilà, c'est un film qui doit faire la transition. Donc en effet, du Wonder Woman, d'accord, faut que ça s'arrête là. Je veux pas trop de mentions d'Aquaman, de Batman, des mentions de Superman, en particulier Superman. Même si je suis très content qu'il y ait un renouveau autour de ce personnage, bah ça fait quand même un petit truc, tu vois, on l'aime bien Henry Cavill. Donc j'ai pas spécialement envie qu'on nous remue un petit peu trop le couteau dans la plaie en nous parlant de Superman toutes les 5 minutes alors qu'on sait qu'on le verra jamais, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est des choses que j'ai pas trop envie de voir, mais globalement je pense qu'il y a moyen que ce film soit très sympa, qu'on puisse passer un très bon moment et qu'il fasse la parfaite transition entre l'ère Snyder et l'ère James Gunn. Même si l'ère Snyder, vous voyez ce que je veux dire, ok? Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous étiez confortablement installé dans le bien-être de vous-même parce que c'est important et que potentiellement vous avez appris des choses. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et un nouveau format qui j'espère vous plaira. En attendant, regardez de bons films, je vous fais des bisous, caresses et tendresse. Ciao, ciao!